qu'aujourd'hui nous sommes à une phase où il faut que les vérités se disent. Il faut que les choses soient dites clairement. Dans l'histoire de l'humanité, j'ai comme l'impression que l'Occident a battu les records de criminalité. Même, je vais plus loin que ça. Le premier criminel biblique qui est Caïn, je suis persuadé que c'est un Européen. Je l'affirme avec certitude. Moi, je vous dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les méthodes criminelles vont plus loin que ça. Et regardez, si aujourd'hui Kagame est rapproché dans son rapport au comportement conflictogène, toujours, il vit et persiste, évolue que sur base de conflits. Et même les fameux génocides dont il fait allusion souvent comme trophée pour attirer la sympathie de l'humanité, c'est un fonds de commerce sur base de crimes organisés, soutenus par le prédateur occidental. La France, qui a subi et qui a créé aussi de grandes criminalités dans le monde. Je suis en train de préparer un livre, Les crimes oubliés en Afrique, perpétrés, organisés par la France. Les crimes, les assassinats oubliés ici en Afrique, les dirigeants, les complots qui ont eu lieu. La France derrière. Pour chuter, vous comprenez qu'aujourd'hui, le Rwanda, qui a vécu dans les conditions de criminalité, avec la France, qui a une histoire de criminalité, c'est tout à fait normal que pour cet intérêt-là, pour déstabiliser le Congo, au travers des actions de criminalité, ça peut toujours être de ce côté-là. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est de faire comprendre non seulement à la population congolaise, aussi africaine, de manière générale, que quelle que soit la longueur de la nuit, nous finirons par vaincre. Pourquoi? L'histoire nous enseigne que malgré l'assassinat de King Pavita, le Congo a demeuré ce qu'il devait être à cette époque. Malgré qu'on a décapité Patrice Emery Lumumba, jusqu'à mener ses dents comme trophée en Belgique, qu'on a assassiné, qu'on a créé les conditions de sécession, 500 000 morts ici au Congo. Aujourd'hui, quand on fait la comptabilité des nombres de morts par rapport aux crimes organisés, pas de guerre perpétrée depuis l'extérieur de notre pays, 90% des attaques que ce pays a connues viennent de l'Est, du Rwanda, de Kagame. Et ça, nous devons l'enseigner et le dire ouvertement.